Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Selon notre thème de cette semaine, nous cherchons à comprendre la révélation du mystère de la justification pour le salut. Et aujourd'hui, mardi 31 mai, nous allons aborder notre deuxième sous-thème. Et ce sous-thème, c'est les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Éternel Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu majestueux, Dieu puissant, Dieu éternellement roi, nous bénissons ton nom de ce que tu nous as donné un Seigneur et un Sauveur, le Christ Jésus, ton Fils unique. Nous magnifions son nom en ce jour et nous voulons lui donner toute la gloire tout au long de notre vie. Nous célébrons et nous admirons la communion du Saint-Esprit qui nous est gracieusement accordée chaque jour pour que nous ayons une marche de plus en plus de qualité dans cette vie. Seigneur, je te loue encore aujourd'hui. Je bénis ton nom pour mes frères, mes sœurs, pour chacun de nous dans cette famille, priorité à l'évangile, et pour tous ceux qui suivent les enseignements que tu nous donnes ici. Nous bénissons ton nom encore et nous voulons te recommander toutes choses à compter de cet instant afin que ton esprit règne maintenant par le son de ma voix, que ton esprit règne dans nos cœurs et dans nos vies et prenne le contrôle tout entier de notre être pour que, Seigneur, nous t'appartenions complètement. Gloire, louange, honneur, élévation, célébration, souveraineté, sagesse, puissance, richesse te soit rendue dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème, c'est les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Ce que je voudrais dire en commençant, c'est que les enseignements de cette semaine sont très pratiques pour quiconque veut tout de suite les saisir. Quiconque veut tout de suite voir les résultats de ces enseignements dans sa vie, ce sont les enseignements pratiques. L'enseignement que nous avons eu hier sur la peine du péché, les tribunaux divins et la justice de Dieu, si vous pouvez l'écouter et réécouter, ça vous fera du bien. Et si vous pouvez tout de suite commencer à pratiquer tout ce que nous allons continuer à enseigner cette semaine, vous verrez les résultats dans votre vie d'une manière palpable et concrète. Parce qu'il n'avait pas été prévu que j'enseigne jusqu'à ce que le Seigneur me demande de vous parler de ce sujet. Donc, le sujet que nous enseignons cette semaine vient comme une médecine spirituelle. C'est un remède que le Seigneur apporte d'une manière spéciale. Vous savez que depuis janvier, je n'interviens pas. Ce sont mes frères et sœurs, les responsables, qui interviennent. Et si le Seigneur a permis que nous ayons une semaine creuse, et s'il a donné ce message spécial, c'est pour le soin spirituel de chacun. Que Dieu vous bénisse pendant que vous prenez les meilleures dispositions pour suivre le message de ce jour. Les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Le prix de leur justification, c'est quoi? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur Jésus a vécu d'une manière très juste sur la terre. Il a vécu sans péché. Et pourtant, il a été livré pour être le sacrifice le plus pur devant Dieu. Dans 1 Pierre 3, verset 18, la Bible dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui qui est juste pour des injustes que nous sommes. » Et la suite dit « Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l'esprit. Vous voyez, donc Christ a souffert pour nous. Et l'apôtre Pierre, de son côté, dans Acte 3, le même apôtre Pierre, dans Acte 3, 14, il va dire, vous avez renié le saint et le juste. Jésus-Christ est comment? Saint et juste. Et la Bible dit, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il s'agissait de Barabbas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, saint et juste, a été livré, sacrifié. Et Étienne, quand Étienne parlait devant le Sanhédrin dans Acte 7, 52, Étienne dira, il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. La venue de qui? Du juste. Et il dit que vous avez livré maintenant. Et donc vous avez été les meurtriers. Donc Jésus a été livré, lui qui est juste et sans péché, et il a été livré en sacrifice pour nous. Il est donc le prix qui réconcilie les hommes avec Dieu. Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus est le prix qui réconcilie les hommes avec Dieu. Lisons dans Romains 3, 25, 26, la Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire pour ceux qui devaient croire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu a destiné son Fils unique Jésus à devenir un sacrifice, à verser son sang pour devenir ce que la Bible appelle victime propitiatoire. Quand on dit victime propitiatoire, ça veut dire que c'est une victime ou alors un sacrifice qui nous obtient la faveur de Dieu, qui obtient pour les hommes une relation propice entre les hommes et Dieu. C'est ce que veut dire propitiatoire. Il rend toutes choses propices, agréables entre Dieu et les hommes. C'est ce que le sacrifice de Jésus a fait. Voilà pourquoi il est la victime propitiatoire. Et Ésaïe 53, verset 4 va dire, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et Matthieu va le proclamer encore plus haut. Dans Matthieu 8, verset 17, il dit, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Vous comprenez, frères et sœurs? Et Pierre, encore de son côté, va dire dans 1 Pierre 2, 24, 25, il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Guéri. Quand on dit guéri ici, cela fait aussi allusion à la guérison intérieure qui est une sorte de justification au sens spirituel du terme. Et le verset 25 de 1 Pierre 2 dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » C'est vraiment merveilleux, c'est magnifique, frères et sœurs. Donc, Christ est victime propitiatoire. Et non seulement il est victime propitiatoire, mais il est encore victime expiatoire. Lisons dans 1 Jean 4, verset 9 à 10. Dans 1 Jean 4, 9 à 10, l'apôtre Jean dit, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non, mais en ce que Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc Jésus est non seulement une victime propitiatoire, comme on l'a dit, mais il est encore la victime expiatoire. Et quand on dit victime expiatoire, cela signifie un sacrifice qui sert à apaiser la colère de Dieu. Un sacrifice qui sert à expier les fautes, les péchés.
Et Jean-Baptiste, le voyant passer, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans Jean 1, 29. Et l'apôtre Jean va encore insister dessus dans 1 Jean 3, 5 pour dire, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés du monde et il n'y a point de péché en lui. Et Paul, dans Romains 4, 25, va dire, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ayant payé le prix pour notre justification, un appel est lancé à tous. C'est ce que je veux nous dire. Jésus ayant payé ce grand prix pour notre justification, pour notre salut, pour que nous ayons la paix avec Dieu, depuis cet instant, un appel a été lancé, un appel a été adressé, une annonce a été publiée pour appeler tous ceux qui le souhaitent à la justification. Matthieu 9, 13 dit, Matthieu 9, verset 13 dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et il dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Donc, à qui l'appel a été adressé? Aux pécheurs. Et dans Luc 5, 32, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc là, il y a encore plus de précision. Il dit, premièrement, dans Matthieu 9, 13, il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais dans Luc 5, 32, il dit maintenant, c'est à la repentance que je suis venu appeler ces pécheurs. De telle manière que les justes ne sont pas concernés, les justes ne sont pas forcément concernés par cet appel, à moins de marcher continuellement dans la sanctification après leur conversion. Vous comprenez ce que je dis? L'appel à la justification, l'appel à la repentance est adressé prioritairement aux pécheurs, aux inconvertis, aux non-chrétiens, de telle sorte que celui qui est déjà chrétien, qui a été déclaré juste, celui-là n'est pas forcément concerné, mais à condition qu'il marche continuellement dans la sanctification après sa conversion. Vous comprenez la précision? Luc 15, verset 7 dit quelque chose d'important. Là-bas, le Seigneur Jésus dit, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, de telle sorte que les justes n'auront pas tellement besoin de repentance aussi longtemps qu'ils n'ont pas accumulé assez de péchés. Vous voyez toujours cette précision. Aussi longtemps que celui qui a déjà été déclaré juste, qui est chrétien, qui est converti, aussi longtemps qu'il n'accumule pas de péché, l'appel à la justification, l'appel à la repentance ne le concerne pas. Les concernés sont prioritairement ceux qui sont dans le monde, qui sont inconvertis, qui sont chargés de péché, qui ne connaissent pas encore Christ, qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas encore passés par la justification. L'appel leur est lancé parce que le prix a été payé. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, quoique nous soyons déjà nés de nouveau, pour nous qui sommes chrétiens, quoique nous soyons déjà nés de nouveau et que nous soyons déjà convertis, il peut arriver que le mal s'attache encore à nous. Vous comprenez? Il peut arriver que le mal s'attache à nous et que nous commettions des péchés qui s'accumulent sans repentance. Le diable peut même mettre, frères et sœurs, un fardeau sur vous sans que vous vous en rendiez compte. La Bible l'appelle le malin. Donc il est possible, il peut arriver que le chrétien traîne des péchés qui sont accumulés. Dans Matthieu 23, verset 28, le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et c'est ce que Luc va reprendre dans Luc 16, verset 15. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Vous voyez, là, ça s'adresse à ceux-là qui sont censés être justes. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, à ce stade,
Pendant que vous me suivez encore très bien à ce stade, j'aimerais aider les chrétiens. J'aimerais aider les chrétiens à reconnaître s'ils sont concernés par l'appel à la justification ou pas. Je veux vous aider, je veux nous aider, frères et sœurs, pour que nous puissions reconnaître si réellement, chacun de nous, vous et moi, si nous sommes concernés par l'appel à la justification. Il est évident que tous les non-croyants sont les premiers concernés, comme je l'avais dit. Mais concernant un chrétien, on va maintenant voir comment est-ce que il peut faire pour savoir si malgré sa chrétienté-là, si il est aussi concerné par cet appel à la justification. Comment reconnaître? Comment le savoir en tant que chrétien? L'indice principal que je veux nous donner, c'est que ce chrétien-là, c'est ce chrétien, quand il lit la Bible, il survole rapidement tous les versets qui mentionnent les péchés. Faites cette remarque avec moi et soyez d'accord avec moi. Le chrétien qui finalement va s'avérer être concerné par l'appel à la justification, dans la vie de ce chrétien, peut-être même des fois il n'est pas trop attaché à la Bible, il n'aime pas trop la lecture, mais même quand il lit la Bible, même quand il fait ses efforts pour lire la Bible, on va remarquer, et lui-même il va être d'accord, que quand il lit la Bible, il survole rapidement les versets qui parlent du péché, qui mentionnent les péchés. Il passe rapidement dessus. Vous pouvez faire la remarque, soit sur vous-même, vous pouvez le confirmer. De telle sorte que les versets comme Galates 5, verset 19 à 21, il ne s'attarde pas dessus. La Bible dit là-bas, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez? Au lieu de prendre son temps pour s'arrêter sur chaque péché pour voir est-ce que ce péché se trouve en lui, non. Lui, il passe rapidement dessus quand il lit la Bible. Il ne cherche même pas à traîner. Vous comprenez? C'est un indicateur pour que chacun de nous sache si ces choses-là sont en lui. Et la suite du verset 21 dit, Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ceux qui sont chrétiens, qui commettent de telles choses, même s'ils le savent, qu'ils ne le savent pas, la Bible dit, ils n'hériteront point le royaume. C'est très dangereux. Et il y a le verset encore comme Éphésiens 5, 3 à 5. Là-bas, la Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, même pas petit, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. La cupidité, c'est l'attachement au bien matériel, encore plus précisément à l'argent. Il dit que tout cela ne soit même pas nommé parmi vous. Et au verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et il dit au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce genre de verset qui énumère, qui cite les péchés, quand le chrétien, il va lire ça, il saute vite, il va de l'avant. Faites cette remarque-là. Un autre verset, c'est 1 Timothée 1, verset 8 à 10. Là-bas, la Bible dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides. Parricide, c'est-à-dire quelqu'un qui peut facilement tuer son père. Les profanes, ceux qui sont attachés au monde, aux choses du monde.
les meurtriers. Verset 10, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Vous voyez là où la Bible cite les péchés. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, les lois de l'Ancien Testament ont été reprises dans le Nouveau Testament pour dire que la loi n'a pas été abolie, mais la loi nous aide à nous sonder pour que la loi étant pédagogue, précepteur, pour voir le péché qui est en nous, afin que nous allions jusqu'à Christ pour notre justification. Mais alors il faut que chacun se sonde pour voir si ces choses qui sont citées sont en lui. Maintenant, si tu passes vite sur les versets, comment tu vas savoir que le diable n'a pas caché ces choses en toi? Donc c'est là qu'on reconnaît le chrétien qui a accumulé des péchés et qui lui-même il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attarde pas sur les versets qui mentionnent les péchés. Il ne prend même pas son temps pour réfléchir sur le sens, pour aller voir la définition de parricide, pour aller voir la définition de profane. Il ne s'attarde pas dessus. Parce que selon lui, bon, vraiment, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas la raison, mais il ne s'attarde pas dessus. De sorte qu'il ne peut pas voir ces choses qui sont cachées en lui. Un autre verset, c'est 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, comme maintenant bien sûr, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, on est dans des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Vous voyez, le mot égoïste là, ça rentre même. Mais souvent on survole parce qu'on a l'air de ne pas se sentir concerné. Et pourtant, ça peut être vrai, le diable a caché sans nous. Mais on ne voit pas. Et on traîne ça. On veut la grâce de Dieu. Paul dit, sachez-le, ils ne vont pas hériter du royaume. Il y a des héritiers qui n'ont pas accès à l'héritage. C'est triste d'être appelé héritier et puis de porter l'étiquette d'héritier, mais tu n'as pas accès à l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans ta vie, qui sont attachées à ta vie, que tu n'as pas pu laver, nettoyer ça, qui font que, bien que tu sois chrétien, tu ne peux pas accéder à tes promesses. Tu ne peux pas accéder à l'héritage. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Je lis la suite. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Waouh! Fanfaron. Fanfaron, ça veut dire vantard. Il se vante lui-même. Hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat. Je vous dis, frères et sœurs, prenez mot à mot, analysez pour voir, sondez-vous pour voir s'il y en a en vous. C'est ça qu'on appelle, c'est l'étape initiale pour savoir si on est concerné, si on est pécheur. Parce que tu ne vois pas que tu es pécheur, tu ne vois pas le fardeau qui est sur toi, tu ne trouveras pas nécessaire d'aller te repentir. Par contre, si tu prends le temps pour te sonder, alors tu vas voir le gros fardeau que le diable a mis, mais que tu ne voyais pas, et le Seigneur va te décharger. Mais alors, il faut que pas à pas, tu accordes de l'attention à ces versets qui mentionnent le péché. Il dit ingrat, irréligieux, insensible. Insensible, vous voyez, quelqu'un se sent peut-être concerné. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, ça veut dire manque de maîtrise de soi. Cruel, ça veut dire il est méchant. Ennemi des gens de bien. Ça dit quand quelqu'un est bon là, lui il est contre lui. C'est la jalousie en même temps. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! Aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que la prière, aimant le plaisir plus que l'église, aimant le plaisir plus que le service. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez? Et il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Vous comprenez? Donc, ce chrétien-là, il survole ces versets. Et un autre verset, c'est dans Colossiens 3, 5 à 8. Suivez très bien. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Par 2 ou 3 versets, la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Cupidité, ça veut dire l'attachement aux biens matériels. Donc, ça fait que les biens matériels deviennent ton Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit, la cupidité est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez? Donc les fils de la rébellion, si la colère de Dieu va sur eux à cause de ces choses, si nous sommes les fils de Dieu, et que nous commettons les choses que commettent les fils de la rébellion, ne soyons pas surpris que la colère de Dieu vienne sur nous. Et peut-être que là, nous allons nous rendre compte que nous avons besoin d'être justifiés, nettoyés, lavés. Verset 7. Colossiens 3. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant,
renoncer à toutes ces choses, renoncer à la colère, renoncer à l'animosité. L'animosité, ça dit que tu te mets dans une colère, tu deviens comme un animal. On ne te comprend pas, tes humeurs ont changé. Matin, bonheur comme ça, tes humeurs ont changé. Tu insultes tout le monde, tu es fâché contre, tu cries contre sur tout le monde. Ça, c'est de l'animosité. À la suite, il dit, à la méchanceté, renoncer à la méchanceté, renoncer à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous comprenez? Un autre exemple de verset que ce chrétien-là va survoler rapidement, c'est Romains 1, 28 à 31. Là-bas, il avait dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Verset 29, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de déloyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ces versets-là, le chrétien qui finalement va se rendre compte que lui aussi, comme les inconvertis, comme les non-chrétiens, lui aussi, il est appelé à aller se faire laver devant le Seigneur, à aller passer par la justification. Ce chrétien-là, c'est celui-là qui lit tous les versets bibliques où on cite les péchés. Là, quand il lit, là, il saute. Vite comme ça, il survole ça tout de suite. J'espère que vous n'êtes pas en train de remarquer ça dans votre propre vie. Vous comprenez? Et pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous savez, pendant que j'étais en train de citer ces versets, vous savez quels sont ces péchés qui règnent encore en vous et qui se sont rendus maîtres de vous. Je pouvais même en citer plein encore, mais je vois déjà que ce que je viens de citer met du feu dans vos os. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens pécheurs survolent ces choses. Et nous voyons donc que l'appel à la justification n'est pas seulement adressé aux pécheurs non chrétiens, mais aussi aux chrétiens qui sont impénitents, qui sont pécheurs dans la discrétion. Et pour les plus honnêtes d'entre nous, qui réalisent maintenant, pendant qu'ils m'entendent, qui réalisent maintenant qu'ils sont concernés par l'appel à la justification, qui le réalisent honnêtement et humblement, et qui sentent qu'ils sont accusés par tous ces péchés qui se cachaient pour détruire leur vie, je voudrais vous donner une bonne liste de versets que vous pourrez lire pour vous attarder un peu sur les péchés qui sont cités. Vous comprenez? On ne va pas tout dire ici. C'est un exercice que je vous donne. C'est un exercice amer, mais qui est très formidable pour mettre le diable à nu dans votre vie, pour mettre les œuvres du diable à nu, pour mettre le péché à nu, pour que le Seigneur vous lave si vous confessez ces péchés. Je puis vous dire, j'ai moi-même fait cet exercice. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux après cet exercice. Et j'ai pu voir tout ce qui se cachait en moi quand je lisais tous ces versets, pas à pas, en m'attardant sur chaque mot, chaque péché qui a été mentionné. J'ai pu voir ce qui se cachait en moi, ce qui me ruinait, ce qui me rongeait, le fardeau qui était sur ma vie. Et je crois que tout chrétien qui aspire ardemment à la sainteté devrait faire un tel exercice périodiquement. Je vous donne la liste. En plus de ce que nous venons de lire ensemble. Prenez, pour ceux qui veulent prendre, 1 Corinthiens 12, verset 20. Là-bas, vous verrez encore d'autres péchés qui ont été cités. Attardez-vous dessus, vous allez vous sonder. Ça va mettre les œuvres du diable à nu dans votre vie si vous voulez que le Seigneur vous lave. 1 Timothée 3, 11. Tite chapitre 2, verset 3 à 5. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 14 à 17. Éphésiens 4, verset 29 à 32. Et moi, quand je faisais l'exercice en question, à un moment donné, mon cœur a failli tomber dans mon ventre. Oui. Tellement le fardeau des péchés était si pesant. J'ai commencé à réaliser plein de choses que la Bible cite et que je survolais.
et que je ne tenais pas compte. Et c'est une ruse du diable pour que je ne vois pas ce qu'il a attaché à moi, le péché qui s'accroche à moi. Et quand j'ai commencé à m'attarder dessus, à les sonder, j'ai pu voir la taille du fardeau qui était accroché à moi. J'ai senti comme mon cœur qui veut tomber dans mon ventre. Prenez encore Colossiens 3, 18 à 25. Matthieu 7, 21 à 23. Marc 7, 20 à 23. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Ésaïe 64, verset 6. Notez tous ces versets. Et si vous voulez bien vous adonner à cet exercice, le Seigneur va vous aider. Ne les survolez plus. Ne les survolez plus en lisant votre Bible. Il y a plein d'autres versets comme ça que vous allez encore découvrir. Mais ne les survolez plus en lisant votre Bible. Le Seigneur va les utiliser pour guérir votre cœur si vous les trouvez en vous et si vous les confessez. Vous comprenez, frères et sœurs? Et je veux terminer par ceci. Je voudrais que vous accordiez plus d'attention à ce que je vais dire pour terminer. Pendant que l'appel à la justification continue d'être lancé, il y a aussi un travail d'intercession et de défense qui est déjà en cours. Puisqu'on a dit, notre thème dit les accusés, et par la suite on dit la défense, leur défense. Le thème dit quoi déjà? Les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Donc il y a une défense, un système de défense qui est en cours pendant que l'appel est lancé, pendant que Jésus a payé le prix. L'appel a été lancé et que les pécheurs sont en train de se sentir concernés, sont en train de se sonder, sont en train de découvrir, réaliser le fardeau que le diable a mis sur les péchés qui se sont attachés à eux, sont en train de s'attarder sur ces versets bibliques qui citent le péché et ils sont en train de découvrir que c'était caché en eux et humblement ils sont en train de mettre ça à nu pour confesser ça devant le Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de faire, pendant que tout cela se passe et qu'on les attend à la justification pour les laver, pendant ce temps, il y a eu une défense qui est en cours. Vous comprenez? Il y a un système d'intercession et de défense qui est en cours en faveur de tous ceux qui vont répondre à cet appel. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Dans 1 Jean 2, verset 1, la Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est avocat auprès du Père. Il nous défend là-bas. Il intercède. Et dans Jacques 5, verset 16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente de qui? Du juste. Ce verset-là, quand on lit souvent, on oublie que Jésus-Christ est le juste. On pense directement aux hommes. Mais le premier juste, le véritable juste, c'est Jésus-Christ. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Non seulement Christ le juste intercède continuellement avec ferveur depuis près de 2000 ans auprès du Père, mais aussi tous ceux que Christ a justifiés, et qui ont été lavés, sauvés, ceux-là aussi se tiennent également en intercession pour les pécheurs. Les hommes et les femmes de Dieu, les responsables, les prêtres, les pasteurs sont nombreux à assurer la défense, l'intercession en faveur des pécheurs devant Dieu, en plus de Jésus-Christ qui intercède aussi auprès du Seigneur. Et 1 Pierre 3,12 va dire, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Voilà pourquoi les justes ayant prié, le Seigneur ayant prié, pendant que l'appel est annoncé, et pendant que tu m'entends aujourd'hui, tu dois comprendre que absolument, c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Pendant que tu vas faire cet exercice pour te sonder, pour découvrir ces choses en toi, le Seigneur veut te laver, veut te... En fait, frères et sœurs, regardez quelque chose. En fait, quand vous découvrez cela, vous réalisez en même temps votre souffrance, ou alors l'imminence de votre mort, ou alors le danger dans lequel vous étiez. C'est important de le faire pour que le Seigneur Jésus vous enlève dans la boue. Donc, c'est le moment pour les chrétiens de se réveiller. C'est le moment pour les chrétiens de se réveiller, de prendre le sac et la cendre pour entrer dans un deuil et pour pleurer amèrement sur leurs péchés. C'est le moment de déchirer nos cœurs devant le Seigneur
Le moment de pleurer sur notre propre mort. Et pour vous qui m'entendez, vous pouvez le faire sans tarder, parce que nous sommes présentement en jeûne et l'atmosphère est propice. Et pour ceux qui le souhaitent encore, vous pouvez prolonger le jeûne pour que le Seigneur vous lave soigneusement. Et n'oubliez pas s'il vous plaît, l'onction de la Pentecôte n'est prévue que pour ceux qui sont propres. L'onction de la Pentecôte n'est prévue que pour ceux qui sont propres. Les vases qui ont été purifiés et qui sont dignes d'être utilisés par le Maître, c'est ceux-là qui reçoivent l'onction. Jésus dit, le vin nouveau, c'est dans les outres neuves seulement que le vin nouveau peut être mis. Vous comprenez? C'est l'urgence pour chacun de nous de se sonder pour être lavé, nettoyé par le Seigneur. Demain, nous allons voir ce qu'il faut faire dans la pratique pour une bonne repentance. Ce qu'il faut faire dans la pratique pour une bonne repentance et pour obtenir la justification. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Éternel, mon roi, Dieu fidèle et saint et magnifique et glorieux et puissant, merci pour ce merveilleux jour, merci pour mes frères, merci pour ton esprit qui nous aide à être unis et réconciliés à toi. Que Dieu soit tu éternellement dans les siècles éternels. Amen.